Bonjour, je suis Marie Offray-Seguette, votre référente pour la réalisation du mémoire de retour d'expérience professionnelle Habitus. Je vous affiche mon adresse mail, c'est m.offrayseguette@icp.fr. Cette année, comme vous le savez, du fait de la crise sanitaire, nombre d'entre vous n'avaient pas pu réaliser les stages que vous souhaitiez ou dans les conditions que vous souhaitiez. Et pour cette raison, nous avons aménagé le dispositif de manière à vous permettre de réaliser votre mémoire de deux façons. Vous avez donc cette année deux possibilités pour la réalisation de votre mémoire. Vous pouvez soit, comme les années précédentes, réaliser un mémoire habitus à partir d'une expérience professionnelle ou professionnalisante, soit réaliser une enquête métier à partir d'entretiens auprès de professionnels appuyés sur une recherche documentaire. En ce qui concerne le mémoire habitus, il vous est demandé un document de 20 pages minimum. Pour la réalisation de ce mémoire, il est impératif de prendre connaissance attentivement des trois documents cadres qui sont 1. Le mémento de mémoire de retour d'expérience professionnelle. 2. Une fiche journal d'expérience au choix selon l'expérience que vous analyserez. Si vous réalisez une expérience professionnelle rémunérée, vous appuierez sur la fiche journal d'expérience en entreprise. Si vous réalisez une expérience associative, vous appuierez sur la fiche journal d'expérience associative ou d'échange universitaire. Troisième document à prendre en compte impérativement, la liste des critères d'évaluation, qui ne sont pas mentionnés par ordre d'importance, mais par ordre de réalisation. Tous ces documents sont téléchargeables sur la plateforme e-learning. Il faudra également vous appuyer sur trois documents ressources, qui sont 1. Le cadre de référence des compétences, 2. Le portefeuille de compétences, 3. Le portfolio bénévolat et compétences. Ces documents sont également téléchargeables sur e-learning. En quoi consiste ce mémoire habitus? Ce n'est pas un simple rapport de stage, même si une partie de ce mémoire sera composée par un retour sur votre expérience professionnelle. Mais il s'agit de quelque chose de plus. Il vous est demandé de réfléchir plus globalement à votre projet professionnel, à vos motivations, à vos orientations. Pour cela, il vous sera demandé premièrement de présenter votre projet, vos motivations professionnelles, personnelles, rationnelles, sociales, familiales éventuellement, de rapporter une expérience professionnelle et professionnalisante en mobilisant les termes techniques appropriés, liés à la mission qui vous sera confiée, aux objectifs qui vous sont fixés, les moyens que vous vous donnez, vos réussites, vos difficultés, ce que vous avez été amené à dépasser, les apprentissages, sans oublier les apprentissages sociaux en termes de respect de la hiérarchie, de coopération, de compréhension des consignes. Il vous sera également demandé de problématiser le champ professionnel au sein duquel vous avez exercé cette expérience ou une partie du champ sociétal concerné par l'expérience, en des termes sociologiques, économiques ou politiques. Et il vous sera enfin demandé d'exposer et d'analyser l'évolution de votre projet professionnel et celle de vos motivations. Donc pour synthétiser, ce qui vous est demandé dans ce mémoire, c'est d'une part de rapporter une expérience professionnelle ou professionnalisante en l'analysant, en la mettant en perspective, si vous voulez, d'un point de vue économique, sociologique et ou politique, de façon à mieux comprendre le champ professionnel ou un secteur sociétal concerné par ce champ professionnel, mais également pour ce qui vous concerne vous, il est important que vous puissiez mettre au jour également vos enjeux, vos valeurs, la compréhension de ces enjeux et de ces valeurs, votre rapport au travail, au temps, aux autres, les apports que vous êtes capable de faire dans un groupe, la manière dont vous vous inscrivez dans un groupe, quels sont vos points forts, ce en quoi vous découvrez que vraiment vous êtes fait pour cela, c'est des choses qui vous conviennent bien, et les points sur lesquels vous vous trouvez plus en difficulté, dont vous comprenez que ce sont des aspects du monde professionnel qui ne sont pas faits pour vous, mais aussi d'autres sur lesquels vous vous dites que si cela pourrait vous convenir, à condition de vous améliorer ou de travailler sur certaines dimensions de votre personnalité ou de vous doter de certaines compétences. Donc vous aurez aussi à réfléchir sur votre gestion du temps, votre rapport à la hiérarchie, tout un tas de tout ce qui constitue en fait les caractéristiques de l'univers professionnel dans lequel vous avez été immergé
au cours de cette expérience et vous aurez à mettre au jour en quoi cela vous renseigne sur vous-même et surtout en quoi cela vous permet de faire évoluer et de mieux vous approprier votre projet professionnel, de mieux l'analyser, d'en être davantage conscient et donc de mieux le diriger. D'en être davantage le maître. Autrement dit, ce qui vous est demandé, ce n'est pas d'expliquer en quoi vous avez réussi quelque chose, éventuellement, si vous l'avez réussi, c'est très bien, mais l'objet, ce n'est pas de faire état d'une réussite, éventuellement avec l'appui d'une lettre de maître de stage, etc. Ce n'est pas quelque chose comme ça, mais bien de mettre au jour vos motivations, leur analyse, ainsi que l'évolution de ces motivations et la maturation de votre projet professionnel, ainsi que la manière dont vous vous l'appropriez. Il faut que vous ne perdiez pas de vue que ce qui est au centre de ce mémoire, ce n'est jamais l'expérience en tant que telle, le stage, l'entreprise ou l'association dont vous parlez, mais c'est bien vous, dans votre évolution et dans la conscience dont vous vous dotez de l'évolution de votre projet professionnel. Sur quel type d'expérience peut porter le mémoire habitus? Eh bien, il peut porter sur toute expérience ou presque toute expérience professionnelle, mais également sur un engagement associatif. L'Institut catholique de Paris valorise beaucoup les engagements associatifs pour des questions de valeur, mais aussi au titre des compétences qui sont mobilisées dans le cadre d'un engagement associatif, qui vous amènent à organiser des projets, à vous exprimer à l'oral comme à l'écrit, à dépasser vos difficultés, à échanger avec les autres, à collaborer. Donc tout un tas de compétences qui sont recherchées dans le monde professionnel et que vous expérimentez à travers votre vie associative. Vous pouvez également valoriser un échange universitaire ainsi que les expériences d'étudiants guides pro que vous aurez peut-être réalisées dans le cadre du forum ICP Entreprise, expériences qui font, comme vous le savez, l'objet de conventions auprès de l'Institut catholique de Paris. Il vous est fortement conseillé de demander la validation auprès de moi de l'expérience que vous vous proposez de traiter dans le cadre de votre mémoire, car certaines expériences ne se prêtent pas bien à ce mémoire, puisque ce mémoire doit vous permettre de valoriser des expériences en relation avec votre projet professionnel. Donc il y a des expériences, par exemple, que je ne vais jamais vous permettre de valider. Ce sont les expériences, par exemple, de babysitting, parce que ça ne vous met pas en relation avec une structure. De même, je ne suis pas favorable aux expériences qui sont entièrement réalisées sous forme de télétravail et qui ne vous mettent pas en relation avec un collectif, avec des contraintes, avec une culture, des valeurs, un langage, une façon particulière de vivre ensemble et d'apprendre à faire ensemble. Donc ce sont des expériences que je ne valorise, j'ai du mal à valider. Je vous conseille, mais ne vous contrains pas cette année, le contexte étant particulier, je vous conseille néanmoins de me proposer le sujet sur lequel vous souhaitez réaliser votre mémoire. Quels sont les critères de validation des expériences que vous pouvez traiter dans le cadre de votre mémoire habitus? Eh bien, ils sont au nombre de deux. D'une part, il faut que votre expérience soit en relation avec votre projet professionnel, ou du moins qu'elle vous permette de développer des compétences en relation avec votre projet professionnel. Et d'autre part, en termes quantitatifs, il est important que l'expérience couvre à minima 20 demi-journées. Donc 20 demi-journées, c'est-à-dire 10 jours, c'est-à-dire 2 semaines de 5 jours de travail. Dans le cas d'une expérience associative, vous pouvez avoir une expérience plus étalée dans le temps, pas forcément par demi-journée, cela peut être par heure. Il faut que ce soit approximativement 20 demi-journées. C'est un ordre de grandeur. Par ailleurs, vous pouvez utiliser des expériences passées si elles ne sont pas trop anciennes. Je vous recommande de ne pas utiliser une expérience qui remonte à plus de 2 ans en arrière. Il est également possible de croiser des expériences. Vous pouvez vous appuyer sur jusqu'à 3 expériences. Cela peut être tout à fait intéressant parce que cela permet de mettre à jour la complémentarité de certaines expériences, de relativiser certains apprentissages, certains acquis, des impressions que vous pourrez avoir eues sur votre place dans le travail, sur vos qualités, sur ce qui vous intéresse. C'est-à-dire que certaines expériences vont être redondantes et d'autres vont être complémentaires, vont vous permettre de mettre en relief des compétences différentes, des intérêts différents, des sensibilités différentes.
En ce cas, si vous parlez de plusieurs expériences, je vous recommande de ne pas construire votre mémoire en créant une partie par expérience, mais bien plutôt de structurer votre mémoire autour des compétences que vous illustrez au besoin en puisant dans telle ou telle expérience. Mon intérêt, ce n'est pas le déroulé de chaque expérience. Ce qui m'intéresse dans ce mémoire, encore une fois, ce sont les apprentissages dégagés, les compétences dégagées, la connaissance que vous avez de vous-même, l'évolution de votre projet professionnel. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé d'expérience, vous pouvez encore le faire, il n'est pas trop tard. Vous avez donc deux types de recherches à faire, soit vous recherchez une expérience rémunérée, soit vous recherchez une expérience associative. Pour les expériences rémunérées, les stages, je vous recommande un certain nombre de dispositifs disponibles à l'Institut catholique de Paris que vous connaissez, et notamment la plateforme JobTeaser. Vous pouvez également rechercher un engagement associatif au sein de l'ICP. Vous avez pour cela la possibilité de vous renseigner auprès de la vie étudiante ICP, des BDE, de la FEDE, les clubs étudiants, les associations partenaires de l'ICP, l'équipe ICP Junior Consulting, l'aumônerie, la délégation aux affaires internationales. Vous avez également la possibilité de vous adresser à la ville de Paris et notamment vous pouvez consulter le site des associations de la ville de Paris qui s'affiche ici. Ce site vous propose une présentation mensuelle des associations subventionnées par la ville de Paris avec leurs thèmes, un annuaire des associations, les coordonnées des maisons des associations de la ville de Paris et des infos sur l'Université populaire de la citoyenneté active. En ce qui concerne l'enquête métier maintenant, il vous est également demandé pour l'enquête métier de réaliser un document de 20 pages minimum. L'enquête métier doit être en lien avec votre projet professionnel ou votre projet de poursuite d'études post-L3. Elle s'effectue à partir d'entretiens et d'une recherche documentaire sur une profession. Les résultats de l'enquête constituent un document au terme duquel sont annexés les entretiens. Il s'agira donc de présenter une analyse des entretiens et de s'appuyer sur une recherche documentaire ciblée en lien avec le métier analysé. Vous pouvez également développer un aspect au choix de votre enquête en faisant ressortir un questionnement professionnel bien spécifié en fonction de votre intérêt. À titre indicatif, je vous propose une trame pour le plan rédactionnel auquel vous pouvez bien sûr substituer votre propre proposition. Cette trame serait composée par exemple d'une introduction et d'une contextualisation, mentionnant le choix du métier, des professionnels à interviewer, une présentation de votre projet personnel, présentant également le cadre de réflexion théorique que vous adoptez, la recherche documentaire, la synthèse des documents analysés, des questionnements professionnels bien spécifiés, une analyse et une interprétation des entretiens, un impact de l'enquête et des analyses dans le projet professionnel, et enfin, on annexe la retranscription des entretiens et votre bibliographie. Les deux types de mémoire que nous avons évoqués ont des caractéristiques communes en termes de forme. Dans tous les cas, le document doit comporter une page de garde, un sommaire, une introduction et une conclusion. Il peut comporter une bibliographie et des annexes. La page de garde, j'insiste là-dessus, ne doit pas porter, lorsque vous réalisez un mémoire sur la base de votre expérience professionnelle, le logo de l'entreprise au sein de laquelle vous avez réalisé votre expérience. Vous ne travaillez pas sous l'égide d'une entreprise, vous travaillez sous l'égide de l'Institut catholique de Paris. Vous travaillez pour l'Institut catholique de Paris. C'est important, c'est un détail, mais cela semble être un détail, mais c'est important parce que cela joue sur votre mise à distance, votre capacité de mise à distance de l'expérience. Il ne s'agit pas que vous identifiez trop fortement à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ce qui est parfois le cas lorsqu'il s'agit d'une première expérience. On a parfois des expressions de reconnaissance vis-à-vis de l'entreprise qui vous a offert la possibilité de réaliser cette expérience, etc. Il est important que vous preniez une distance puisque vous êtes dans une démarche réflexive et auto-réflexive. Donc le logo ne vous permet pas de prendre cette distance. Si vous mettez un logo, si vous souhaitez en mettre un, vous mettez celui de l'ICP, sinon vous n'en mettez pas. Mais j'insiste sur ce détail, sur ce qui semble être un détail. Par ailleurs, le document donc, doit comporter entre 20 et 30 pages. Si vous en faites davantage, vous ne serez pas pénalisé. Si vous en faites moins, vous serez pénalisé.
20 pages ou 20 à 30 pages, ce sont des pages qui comportent 3000 signes, espace compris. Cela signifie que le corps de la police ne doit pas excéder 12, que vous ne devez pas sauter plus d'un interligne et que vous ne devez pas séparer vos sections de plus de 3 lignes. Les photos, de même, doivent être reportées en fin de document. Elles ne sont pas, sans quoi je suis contrainte de travailler sur le document, de les mettre en fin de document pour compter combien de textes réellement vous avez réalisés. Donc on perd du temps et en général ce n'est pas à l'avantage de l'étudiant. Donc le format requis est doc ou ODT. Si vous faites un PDF, c'est en plus mais pas à la place du doc ou ODT. Et évidemment, vous êtes dans une institution universitaire, vous êtes en 3e année, vous avez à réaliser un vrai travail universitaire selon les exigences et les normes en vigueur, donc avec une orthographe respectée, évidemment, un registre de langage, de langue qui est soutenu, qui est un registre écrit, une belle expression, une belle présentation, c'est important. Si vous êtes étudiant à l'étranger au premier semestre, vous êtes tenu aux mêmes exigences que les étudiants qui restent en France au premier semestre. Vous êtes soumis aux mêmes exigences. Soit vous avez déjà réalisé une expérience et vous pouvez commencer à organiser vos notes au cours du premier semestre, soit vous n'avez pas réalisé cette expérience et vous pouvez commencer à faire des recherches dès maintenant sur Internet ou en activant vos réseaux pour solliciter une expérience qui peut être une expérience associative ou de solidarité. Le suivi maintenant. Le suivi se fait par mail, par courriel pour la plus grande part. Cependant, vous avez la possibilité 2 fois au cours de l'année de me rencontrer si vous le souhaitez, si vous ressentez le besoin de me soumettre l'état de votre travail, mais que vous souhaitez en parler de vive voix, ou que vous avez des questionnements sur l'avancée ou sur la réorientation de votre projet professionnel. Je vous donnerai à 2 reprises au cours de cette année l'opportunité de me rencontrer pour un entretien d'une trentaine de minutes au cours duquel nous pourrons évoquer les points qui sont importants pour vous. Vous pouvez me rencontrer 2 fois d'ailleurs si vous le souhaitez. Alors bon, étant donné le contexte cette année, il est possible que ce sera en présentiel, mais peut-être que cela se fera également en visioconférence. C'est possible également, mais vous aurez donc la possibilité d'échanger avec moi sur l'avancée de votre travail en présentiel ou en visio. Vous avez donc également le suivi, ainsi que je vous le disais, par courriel, et vous pouvez à tout moment m'envoyer des états d'avancement de votre travail en me demandant des commentaires ou en me soumettant des questions ciblées. Alors, abordons à présent le calendrier. Vous pouvez tout ce mois de décembre encore me soumettre vos propositions de sujets que je peux valider ou ne pas valider. Vous pouvez me poser des questions sur les sujets qui vous semblent les plus appropriés. Vous avez le mois de décembre pour cela. En janvier, je vous proposerai 1 ou 2 journées d'entretien individuel, facultatif, d'une trentaine de minutes par étudiant, par Zoom ou en présentiel. Je vous ferai de nouveau cette proposition au mois de mars. Donc il y aura une nouvelle série d'entretiens individuels facultatifs par Zoom ou en présentiel au mois de mars. La date de remise du rapport final ou de l'enquête métier est le 30 avril. Tout retard dans la restitution de votre mémoire donnera lieu à une pénalité d'1 point par jour de retard. Si vous rencontrez des difficultés pour rendre votre mémoire dans les temps, vous pouvez évidemment m'en parler, m'écrire, m'exposer votre problème. Cependant, si vous le faites le jour limite de la date de remise du mémoire, vos raisons ne seront pas entendues et vos demandes de délai supplémentaires ne seront pas acceptées. Si vous rencontrez des difficultés, il faut m'en avertir à l'avance et nous étudierons les situations au cas par cas. Si vous n'avez pas validé votre mémoire à la fin du semestre, vous serez appelé à la session de rattrapage. Celui-ci se déroulera sous la forme d'un devoir sur table de 3 heures. Le devoir consistera en une problématisation sociologique, économique ou politique d'un champ professionnel ou sociétal donné.
Ce rattrapage aura lieu en juin. La date sera à préciser à l'approche du moment venu. À la suite de cette présentation, il se peut que vous ayez des questions d'ordre général ou personnel. Vous pouvez à ce moment-là m'écrire, je vous conseille d'utiliser mon adresse mail et de m'exposer les questions que vous vous posez, éventuellement les éclaircissements dont vous pourriez avoir besoin, de manière à ce que j'y réponde. Alors j'y répondrai soit personnellement s'il s'agit d'une question personnelle, soit collectivement et de façon groupée s'il se trouve que plusieurs questions rassemblent, enfin tournent autour des mêmes points. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire. Je suis à votre disposition pour le suivi de ce mémoire. Je vous souhaite un bon travail et une bonne année universitaire en attendant de vous rencontrer. Au revoir.